Hello everybody, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant débute la version française de l'éducation vitale, ce sommet qui est organisé aujourd'hui. Et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons accueillir la première intervenante de cette partie française. J'ai nommé Denisa Ionica. Alors, Denisa est une enseignante certifiée en pleine conscience, coach en développement personnel, mentor, conférencière internationale. Denisa est membre du conseil d'administration de PSSM International, enseignante et conférencière en méditation de PSSM, humanitaire et fervente promotrice du développement holistique et du bien-être. Elle a été formée en Inde par Brahmarshi Patriji, les Brahma Kumaris et de nombreux moines tibétains. Elle vit en Belgique et travaille pour le Conseil européen de la recherche, où elle anime activement des cours de méditation, des programmes de bien-être et des ateliers, inspirant ainsi de nombreuses personnes au sein de groupes et réseaux internationaux. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole et nous allons l'écouter sur sa partie. Merci Mathieu, merci à tout le monde, merci à tous, merci de m'avoir invité. Je dis un grand bonjour à mes amis de partout dans le monde, surtout ceux de l'Europe. Euh, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, effectivement, moi c'est Denisa. Aujourd'hui, ben, puisque j'ai été introduite j'ai eu cette petite introduction par Mathieu, que je remercie. Juste vous dire que je suis vraiment ravie de participer, d'être avec vous aujourd'hui et de partager avec vous un peu de mon expérience, un peu de mes enseignements et de la sagesse que j'essaye de partager aussi sur mon lieu de travail, autour de moi, dans ma famille, dans un peu partout où j'ai l'occasion, où, et où les gens acceptent de recevoir. Parce que parfois, ça a l'air un peu intrusif et les gens sont un tout petit peu réticents. Donc voilà, aujourd'hui, dans ce cadre, je vais partager avec vous une méthode qui n'est pas d'ailleurs la mienne, mais c'est une méthode d'inspiration qui m'a énormément inspirée. C'est l'ikigai, une philosophie japonaise qui signifie en fait en soi joie de vivre ou bien raison de vivre, raison d'être. Et ce concept consiste à trouver un équilibre pour donner un sens à sa vie. L'équilibre, et c'est l'équilibre entre ce qu'on est, ce qu'on aime, ce pourquoi on ressent qu'on est fait, mettre en balance ses dons, ses talents, ses envies, ses valeurs. Et donc d'aligner ses passions, ses envies, les talents, les valeurs avec la profession et avec ce qu'on est nous-mêmes. Donc c'est une méthode et c'est une philosophie, c'est une méthode que j'implémente aussi dans mes pratiques et aussi, bien entendu, comme vous pouvez le deviner, je suis la première à avoir essayé. J'ai pris uniquement quelques éléments. J'essaie d'intégrer tous ces piliers de la philosophie Ikigai, mais bon, petit à petit, j'essaie aussi d'enseigner de plus en plus, peut-être par des petits morceaux, mais plutôt d'intégrer dans une méthode plus large. Donc, c'est... cette méthode m'a permis à moi, à ma famille, j'essaie un tout petit peu d'enseigner aussi, de l'intégrer dans ma famille et dans mes proches, autour de mes proches, dans la vie, pour avoir une vie plus satisfaisante. Parce que ce que j'en vois, qu'est-ce qu'on voit autour de nous?
Les gens sont constamment insatisfaits, peu importe ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, la manière dont ils vivent, le bien-être et l'avancement de cette société fait que qu'est-ce qu'on entend autour de nous la plupart du temps des gens insatisfaits. Et ici, en Occident, on a souvent tendance à penser que le succès, en fait, se traduit par des biens matériels, euh, par les postes, ce qu'on a comme profession, les possessions, en fait, les possessions matérielles, mais le pouvoir qu'on a, et beaucoup aussi par la validation qu'on a des autres. Euh, J'entends parfois des gens, même à mon lieu de travail et dans le milieu professionnel, oui, le monsieur c'est un directeur, oui, le monsieur c'est un chef de X, ou bien on le traduit par son succès et son évolution professionnelle. Est-ce que cela nous procure cette joie? Est-ce que cela est durable? Euh, je me pose très souvent la question, qu'est-ce qui fait, et depuis des années, je me pose cette question, qu'est-ce qui fait que j'ai une vie satisfaisante et que peu importe ce qui arrive, je ne me traduis pas par un masque que je prends ou un chapeau que j'ai sur la tête ou un cachet que j'ai sur le front et que c'est plutôt cette joie, cette satisfaction, je la trouve à l'intérieur de moi. Et donc ici, puisque je n'ai pas beaucoup le temps, ce que je vais faire, j'ai essayé de rassembler quelques piliers et quelques idées en fait que j'essaie d'implémenter, quelques techniques. Ce sont plutôt des idées, plutôt dans ce cadre de philosophie euh, que j'implémente j'introduis dans mes méthodes et ce que j'enseigne aussi. Et ce pilier de la méthode Ikigai se repose en fait ici principalement sur cinq. Donc il y a cinq piliers de la culture et de la philosophie japonaise. Euh, donc pour moi, je l'ai mis dans un ordre plutôt chronologique de l'implémentation. Ça serait le premier pilier, développer la conscience de soi. Donc, plus on est conscient de ce qu'on est, plus on est conscient de son corps, de ses émotions, de ses pensées, de ce qu'on est en ce moment bien précis, et aussi dans le temps de notre évolution, mieux on peut savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, en identifiant toutes les choses qui sont en nous, tout ce qu'on est en ce moment, en identifiant ce qu'on veut de la vie, qu'est-ce qui compte en fait pour nous, ça va m'aider à mettre les bases sur ce que je veux construire, ce dont j'ai besoin pour avoir ce bien à l'intérieur, cette joie de vivre. Donc, pour moi, ça, c'est la première étape, et c'est une étape clé d'un cheminement. La deuxième étape serait d'apprendre de vivre dans le moment présent, d'être ici et maintenant, de mettre en fait, le doigt sur ce qui est très important pour nous, en favorisant tout d'abord le bien-être. Et puis, ce cheminement de la pensée qui encourage la pleine conscience, euh, qui va nous mener à cet épanouissement personnel. Euh, Comme on le sait, et il y a des milliers d'études, des expériments, un peu moins en Europe, je dirais,
plus aux États-Unis, plus un peu ailleurs, mais un peu moins en Europe, je dirais, de la pleine conscience. On sait qu'elle aide aussi à la réduction du stress, renforce la connexion avec soi-même, ça renforce la concentration. Il y a un impact énorme aussi sur le fonctionnement du corps. Et je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un sujet en soi que je développe dans d'autres cadres, euh, des conférences où on connaît très bien quels sont les avantages de vivre dans le moment présent. Mais ici, c'est un des piliers qui nous aide aussi à à se connaître et à vivre pleinement, pleinement, puisque vivre dans le passé, bah, c'est le passé, on ne peut plus rien changer, sauf prendre les enseignements, prendre les leçons qui vont nous aider par la suite. Alors, il y a énormément de gens qui ne prennent pas ces leçons et qui ne le connaissent même pas. Donc, vivre dans le moment présent nous aide aussi à identifier qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a fait que ceci s'est passé enfin, dans le passé. Et quelle est la leçon? Et changer ce pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive à moi par qu'est-ce que je dois apprendre? Que dois-je apprendre de cette expérience? Et bon, tout d'abord la leçon et puis ensuite voir que dois-je faire? Que puis-je faire? Vivre dans le futur, ça n'a aucun sens puisque voilà, c'est juste une illusion, c'est juste on se projette, c'est de l'imagination. On ne sait pas. On a parfois l'impression, et même très souvent, on a l'impression qu'on peut gérer le futur, euh, mais la vie nous montre très souvent que ce n'est pas tout à fait gérable. Il n'y a pas tout qui est gérable. Certaines choses, si, c'est pour cela qu'il y a un mini pilier que j'introduis ici, c'est d'aller doucement. Il y a un concept qui s'appelle festina lente, qui veut dire euh, aller de l'avant, aller plus rapidement, mais tout en allant doucement et sûrement. Donc, bouge-toi, mais, euh, mais doucement. Prends le temps, réfléchis, la réflexion de soi. Et ce moment présent, quand on se sent aussi un peu partout avec les pensées qui vont ailleurs, qu'on n'est pas dans le moment présent, il faut ramener tout et constamment, constamment son attention et sa présence ici et maintenant. C'est essentiel pour se connaître. C'est essentiel pour vivre pleinement, puisque, n'est-ce pas, c'est le seul moment qu'on vit réellement. Et si on le vit pas, si on ne le connaît pas, ce moment, si dans ce moment, moment par moment, on était dans le passé ou on était dans le futur, on l'a pas vécu. Il est parti. Et puis encore un autre, et puis encore un autre. Donc, tout ça indépendamment du fait que la pleine conscience nous aide comme je l'ai évoqué, à la réduction du stress, à la concentration, ça règle énormément des problèmes physiques. Et voilà, donc il y a plein des choses qui nous aident, ce à quoi nous aident. Alors, le troisième pilier que moi je considère aussi super, super important, donc comme je l'ai évoqué, mais c'est un mini pilier, euh, commencer petit et aller doucement. Quand on a des grands objectifs, des grandes actions, qui sont parfois, nous semblent vraiment des montagnes inatteignables,
Si on les divise, si on va plus doucement, on les décompose. Euh, on décompose les actions par étape, étape par étape. On va petit à petit aller de l'avant. Donc, l'exploration par étape qui va nous aider à l'estime de soi, puisque chaque fois qu'on a fait un pas et qu'on a dit, waouh, chouette, on a dit un pas, encore un peu plus loin, j'avance. Ça nous aide énormément à la confiance en soi et l'estime de soi. Aussi, encore une fois, à la conscience, pardon, à la connaissance de soi. C'est à nouveau extrêmement important sur ce cheminement de la connaissance de soi. Euh, le pilier suivant, c'est trouver l'harmonie en soi, ce qui est en fait un but ultime, trouver cette harmonie, et aussi autour de soi. Euh, Plus on est en harmonie avec nous-mêmes, plus cette harmonie va être projetée à l'extérieur et autour de soi. C'est extrêmement important. Et comment trouver cette harmonie? Je commence chaque fois à dire comment est-ce qu'on peut trouver l'harmonie. Tout d'abord, trouver une harmonie physique, émotionnelle, mentale. Et l'harmonie physique passe par le sujet d'aujourd'hui qui est le végétarianisme. Donc, plus le corps trouve cette légèreté, euh, plus on devient végétarien et plus, bon, il y en a d'autres formules, végétalien, enfin, il y en a bien d'autres. Dès qu'on a renoncé un peu à cette lourdeur de la viande, de toutes ces, indépendamment du fait que ce soit de manière euh, spirituelle. Donc déjà, on pense à l'animal, on pense aussi au niveau économie, on pense aussi à l'écologie. C'est aussi, ça passe tout d'abord par l'harmonie de notre corps. Et ceux parmi vous, sont passés de manger de tout, qui sont passés au végétarianisme, vont témoigner de cette harmonie qu'on trouve dans le corps. Bien entendu, ce n'est pas que ça. Ça, c'est essentiel, puisque l'alimentation est essentielle. Ensuite, il faut l'activité physique. Il y a bien d'autres connexions à la nature, être dans la nature, être en harmonie avec la nature. Ensuite, plus on devient conscient de soi, plus on devient conscient de ses émotions aussi, on va apprendre petit à petit à gérer ses émotions. Plus on est conscient, plus on dit, ah waouh, comment est-ce que je gère? Et puis, ça vient. Ça, on gère par soi-même. Donc, trouver l'harmonie, l'harmonie physique, harmonie émotionnelle, et puis l'harmonie spirituelle, l'harmonie de l'esprit par la pensée. Et cela passe aussi et très souvent, et ce qu'on suggère ici, c'est par la méditation. Le type de méditation qu'on pratique dans le cadre des activités de PSSM, c'est Anapanasati, la méditation sur le souffle. C'est une méditation, nous allons pratiquer tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, si vous voulez bien me le mettre dans le chat box, puisque je ne sais pas si je dois guider en français ou en anglais. Peut-être ça serait plus utile, vu le nombre des participants non francophones, que je fasse la méditation, que je la guide en anglais.
Donc, c'est la méditation anapanasati. Pour calmer l'esprit et pour trouver cette clarté de l'esprit, on recommande la méditation. Méditation, donc tout ça dans le cadre de cette harmonie pour trouver l'harmonie. Et puis, trouver l'harmonie, le corps, l'esprit, les émotions. Et cette harmonie, cet alignement, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Plus une fois euh, qu'on l'a appris, une fois qu'on s'est rendu compte de cet alignement, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, cette harmonie fabuleuse, euh, on ne peut plus ne pas intégrer dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre style de vie, puisque finalement ça devient un style de vie. On ne peut plus ne pas introduire la méditation, la pleine conscience, le végétarianisme et cette permanente bienveillance de cet équilibre et qui dure dans le temps pourvu qu'on fasse, qu'on continue la pratique, et pourvu qu'on la garde à l'œil et que ce soit un de nos objectifs. Euh, donc, maintenant, je parle aussi de l'harmonie en soi et l'harmonie autour de soi, enfin, dans nos interactions avec les gens qui sont autour de nous, que ce soit dans la famille, que ce soit les amis, que ce soit le cadre social, que ce soit dans le cadre professionnel. Il faut trouver aussi cette harmonie dans la communication et dans les relations avec les autres. Personnellement, quand je sens des gens qui sont, surtout dans le milieu professionnel, qui sont des gens qui sont agressifs, peu importe de la manière dont on le parle, je réponds toujours par le calme, je réponds toujours par de trouver un consensus, par une autre manière très pacifique euh, pour apaiser si je ne sais rien faire, si je peux pas. Si j'ai le choix, je cours. Donc, je me sépare, voilà. C'est ma manière de faire. Si vous avez d'autres manières, je suis très curieuse de connaître. Mais très souvent, je n'essaye pas et de par mon expérience, je ne sais jamais changer quelqu'un. Je ne sais jamais. Si je n'ai pas le choix, j'essaie moi-même de me protéger et de protéger cet équilibre et de l'induire d'une certaine façon pour retrouver plus ou moins un équilibre, retrouver plus ou moins une harmonie, si c'est possible. Euh, Voilà, donc ça c'est un autre pilier, trouver l'harmonie en soi et l'harmonie autour de soi. Ensuite, aligner, un autre pilier, c'est aligner ses passions, sa vocation, sa mission et sa profession. Encore une fois, donc c'est un alignement difficile à faire, mais pas impossible. Au moment où on a réussi ça, il y a quelque chose d'absolument fabuleux qui se passe. On trouve vraiment un équilibre, on trouve qu'on a vraiment un sens dans la vie, puisque mes passions et ma vocation, si on les trouve, si on sait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur passion, qui n'ont pas découvert leur passion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais, sont allés jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont jamais trouvé une vocation euh, ou bien une mission dans la vie. Quelle est ma mission? Bon, on a tous ou pratiquement tous des professions, euh, mais il y a quelques années, les statistiques montraient que à peu près
enfin, je le dis en français, pas en belge, 75%, 75% des personnes qui sont dans la vie active, qui ont des professions, euh, ne font pas de leur métier quelque chose, ce n'est pas leur passion, ce n'est pas ils n'ont même pas le plaisir d'y aller. Ils le font pour des raisons matérielles, pour des raisons, voilà, pour le paiement, pour pouvoir payer leurs factures. Euh, mais ce n'est pas impossible, à nouveau. Au moins aligner trois: passion, vocation, mission. Ou bien, ou bien profession, passion. Donc, dans cette combinaison, au moins aligner trois, on trouve un sens, vraiment un sens dans la vie. On sent on sert à quelque chose, qu'on a vraiment on a un apport à cette société, on a un apport à notre communauté. Il y a quelque chose j'ai j'ai apporté quelque chose à ce groupe ou à ma famille, ou bien encore plus élargi, voilà, à mon audience ou autour de moi, tout simplement. Déjà, quand on se sent utile, quand on trouve qu'on a un sens, il y a ce bien-être qui s'installe qui est absolument fabuleux. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Et j'ai déjà interviewé énormément de gens qui me disent, oui, effectivement, au moment où je sens, au moment où je sens que j'ai un apport, que je mets mon grain de sel, je ressens un bien-être euh, qui est impayable. Alors, le dernier pilier, je pense que c'est le sixième, oui, c'est rester actif. Rester actif, avoir toujours un objectif. Cette méthode Ikigai invite à explorer de plus en plus nos passions, d'avoir à nouveau tout le temps un objectif. Il ne faut pas quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas avoir des objectifs gigantesques, des petites choses, des petits objectifs, des petits projets qui vont, où il faut aller jusqu'à la fin. Et on va l'accomplir, on va vraiment, au moment où on l'a mené à la fin, on a dit, waouh, voilà, je l'ai fini. Et tout simplement, on reste actif, rester actif physiquement, rester actif mentalement, rester actif émotionnellement, rester actif vivant. Vraiment être vivant, rester vivant. Puisqu'il y a à nouveau, je vois autour de moi et aussi dans les gens que je fréquente et que tout ce que je rencontre aussi dans mon audience, beaucoup de gens qui me disent je me sens pas utile, je sens que je n'ai plus de vie, je sens que je me sens perdue. Je me sens perdue dans les couloirs et dans tout ce labyrinthe des médias sociaux, des plateformes et des paraplateformes, etc., etc. Avoir des petits objectifs et rester actif, ça aide à rester effectivement vivant. Puisqu'ici, je n'ai pas parlé énormément de végétarianisme, ici, je parlais plutôt d'une vie holistique, d'un concept de vie holistique qui inclut bien évidemment aussi le végétarianisme qui est extrêmement important pour trouver euh, l'harmonie en soi. Alors, voilà. C'est à vous à découvrir de plus en plus quelles sont vos valeurs, à découvrir qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, comment vous contribuez, de quelle manière vous contribuez à la société et aussi à votre propre bien-être, à votre propre harmonie, comment, de quelle manière est-ce que vous trouvez,
vous connaissez vos valeurs. Est-ce que vous connaissez aussi vos plaisirs? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Donc, c'est à vous à explorer tout cela. Est une Bien manière sûr, d'explorer. bien sûr. Pardon, oui, bien sûr. Et je pense que ça peut être une belle conclusion justement pour laisser les personnes réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel. Et merci de cette intervention, Denissa. Très, très intéressant et ça ne laissera pas indifférent beaucoup de personnes. Donc, merci à vous.